BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. Le Club Imo qui se poursuit avec toujours en plateau Virginie Grolot, Marie-Cœur de Roy et Olivier Marin. Où est-ce qu'on en est en matière de frais de notaire? Question que vous aviez envie de soulever, Olivier. Oui, parce que c'est d'actualité, ça a changé il y a quand même quelques jours. On a énormément de questions sur nos sites Internet, je pense aussi les vôtres, sur les frais de notaire. On entend beaucoup de choses. Non, ils maîtrisent les autres. Désolé, mais nos auditeurs sont hyper au point. Bon, alors, ok. En tout cas, c'est très pratique. Qu'est-ce qui change concrètement donc pour les transactions? Donc c'est depuis le 1er mai. Alors pour les petites transactions qui concernent en fait les cessions des parties communes, de caves ou de parking, là les tarifs sont revus à la baisse. Les tarifs sont plafonnés à 10% du prix de vente. Exemple, donc pour une cave d'immeuble vendue 2000 €, un acquéreur va verser 200 € à son notaire. Auparavant, il versait 880 €. Donc, pour le là, il y a une vraie économie, là. Il y a une vraie économie, c'est un gain qui n'est pas négligeable. Pour les notaires, évidemment, c'est un sacré manque à gagner. D'ailleurs, le Conseil supérieur du notariat estime que c'est une mesure qui met en danger beaucoup d'études en milieu rural, à la campagne, qui font des petits actes, énormément de petits actes, et certains, d'après le Conseil supérieur du notariat, pourrait mettre même la clé sous la porte. Les notaires... Vous dites cave, parking, et les caves et les parkings sont concernés. Est-ce que là vous prenez l'exemple d'une cave, mais il n'y a pas vraiment de marché de la cave, alors qu'en placement il y a un marché du parking. Alors, si vous mélangez tout, alors on ne va pas en sortir. Bon, d'accord. Laissez-moi terminer. Les caves et on vient au parking après. Oui, voilà. Donc, en fait, les notaires donc ont déposé quand même un recours auprès du Conseil d'État. Ils demandent que le minimum de 90 € leur soit garanti à chaque acte de ce type, et même que le seuil soit relevé. Alors pour les transactions, Cédric, là, plus classique. Sur les ventes de maisons, d'appartements, alors seuls les biens supérieurs à 150 000 € sont concernés. La réduction ne peut excéder les 10% sur les émoluments du notaire. Donc par exemple, pour des frais de notaire estimés à 15 000 € sur une transaction à 200 000 €, eh ben, le particulier, il pourra au maximum déduire 40,07 €. Et ça, c'est peanuts cacahuètes quand même. Donc il n'y a pas de quoi compenser en fait la hausse départementale dont on a souvent parlé, du droit de mutation qui est passé partout, quasiment de 3,8 à 4,5% sur le montant du bien. Non mais Olivier, il faut quand même le rappeler, parce que c'est vrai qu'on nous a fait miroiter quand même des baisses des frais de notaire assez spectaculaires. Oui. Tout le monde a dit attention, les frais de notaire baissent. Faut quand même relativiser. Olivier fait bien de le faire. Mais c'est parce que les frais de notaire, c'est un abus de langage. Hein. Ouais. C'est 80% à la louche de taxes, et donc en fait ces taxes-là, elles n'ont pas baissé. C'est vraiment ça revient les émoluments, et c'est pas au notaire. Un tout petit morceau. J'avais mon notaire, moi, il faisait un petit camembert en bas de tous les courriers qu'il envoyait. Avec, pour dire ce qui lui revenait exactement. à lui. C'est important. Il est toujours en vie, oui. Parti à la retraite, mais il est toujours en vie. Non, et les parkings alors? Que les parkings. Et ça va avec les caves ou ça va avec Oui, non, ils sont concernés, absolument. Ils sont concernés. Pour l'investissement en parking, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, tout à fait. Vous me brocardez? Pas du tout. Non, mais c'est sur le marché de la cave, on en veut bien. L'immobilier de luxe, parce qu'on monte en gamme, c'est ça, Virginie? L'immobilier de luxe, bah oui, montons en gamme. Après les caves et les parkings. Là, on a les moyens de payer les frais de notaire? À ce niveau-là, on a les moyens de payer les frais de notaire, je n'en doute pas. Non, c'est une étude du réseau Savills, simplement, qui a comparé les prix de l'immobilier de luxe dans les principales villes mondiales. En tête, championne toute catégorie, c'est Hong Kong à plus de 100 et quelques mille € le mètre carré. Je n'ai plus mes chiffres, mais alors donc forcément on est en première position, et en deuxième position, et c'était une étude le point central de l'étude, c'est Monaco. Et Monaco est pour l'immobilier de luxe, 90 000 € du mètre carré, c'est pas rien, sachant que Paris était sur ce segment à 31 000. Voilà, vous pouvez acheter 3 fois plus grand à Paris par rapport à Monaco. Mais c'est vrai qu'après, il faut regarder, c'est vraiment, c'est du luxe. Nombre de biens aussi. Puis c'est du luxe, quoi. C'est du luxe. Hyper luxe. Mais en fait, quand vous regardez, c'est ça qui est assez amusant aussi, c'est que le marché monégasque, l'an dernier, c'était 547 transactions, me semble-t-il. Pour un volume total de 2 milliards. On était à combien, nous? 2,25 et quelques. Donc c'est vraiment, de toute façon, c'est 2 km². C'est vraiment la pépite au sens premier du terme. Et donc, il va y avoir, cependant,
même sur 2 km², des très fortes disparités de prix. Alors je regardais sur la chambre immobilière de Monaco, qui est l'espèce de Naïm local, mais c'est très chic. Et donc vous regardez le prix des studios qui va quand même de, je sais plus, 500 000 à 3 millions. Enfin, vous avez un panel de prix qui reflète en fait... Le prix dépend de la vue qu'on a sur le circuit de F1. Il y a ça aussi, le prix dépend de la vue, le prix dépend du type de construction, de tous les critères classiques. Et effectivement, plus vous êtes proche du circuit de Formule 1, plus les prix augmentent. Alors que le bruit, c'est quand même un sacré désagrément. Hein, oui, le prix où on loue le balcon pendant le week-end, je pense qu'on... Donc, je suis sûre qu'il y a une petite opération, peut-être même sur Airbnb à faire, mais voilà, il faut investir à Monaco pour pouvoir louer pendant le Grand Prix de Formule 1, ça doit être très rentable. Bon, Marie, elle a repéré quelqu'un qui n'a pas investi à Monaco, lui. Non. Il n'a pas peur du Brexit. Mais non, il n'a pas peur du Brexit, et en plus, on est en plein festival de Cannes. Il a dit « You talk to me ». You talk to me, ouais. Alors, je vais pas vous l'imiter, mais Robert De Niro, effectivement, il est dingue. Il veut investir dans un hôtel, dans un nouvel hôtel qu'il veut construire à London. Alors, son hôtel, il s'appellera, s'il arrive à le construire, l'hôtel Wellington. Il attend encore les autorisations de la ville parce que c'est pas forcé qu'ils les obtiennent, parce qu'en fait, en gros, ils veulent quand même essayer de modifier, de percer dans des immeubles qui sont aujourd'hui classés. Donc, ça risque de prendre du temps pour obtenir les autorisations. Si le feu vert est donné, l'hôtel, il pourrait ouvrir dès 2019. Il comptera plus de 80 chambres, un spa, 2 restaurants. Alors, on n'a pas de chiffre sur le coût du projet, mais l'acteur s'est déjà entouré quand même de 2 poids lourds du secteur, le britannique Capco Properties et l'américain BD Hotel. D'ailleurs, c'est avec lui qu'il a construit sa propre chaîne hôtelière, parce que il n'est pas nouveau sur ce segment de l'investissement immobilier et dans les hôtels. Alors, il a une chaîne, et puis il a aussi un hôtel à New York qui s'appelle le Greenwich Hotel dans le quartier Tribeca, au cœur de Manhattan. Alors, a priori, il fonctionne bien cet hôtel-là. Il a mis 6 ans à voir le jour, à être construit, à être réhabilité, parce que c'était un ancien garage en fait, qui est assez chouette. Il y a beaucoup de stars qui y vont, donc c'est vraiment l'endroit où aller prendre un petit déjeuner pour croiser de grandes stars américaines. Sinon, effectivement, il y a sa chaîne d'hôtels-restaurants un peu d'inspiration japonaise, ça s'appelle Nobu. La marque, elle est présente aujourd'hui dans une 30aine de pays. Elle a quand même un peu de plomb dans l'aile, parce que figurez-vous que l'un de ces hôtels, donc siglé Nobu, il a été classé comme le pire hôtel de luxe du monde par un cabinet d'études qui est lié à la compagnie aérienne Etihad. Donc voilà, faut le savoir. Robert De Niro, il fait des investissements. Bon, après, ils sont plus ou moins judicieux à voir, quoi. Mais on reste dans l'hyperluxe, Olivier, un château qu'on pourra jamais s'offrir. Oui, pourquoi pas. Il est un petit peu cher. Il est un peu cher. Alors, c'est un clin d'œil quand même au festival de Cannes. Donc, je vous amène à Cannes. C'est sans doute l'un des plus beaux châteaux de la Riviera, c'est le château de la Croix des Gardes. Je crois qu'on va voir des images. C'est une propriété qui s'étend sur 10 hectares, un emplacement unique, une vue extraordinaire, un panorama à 360 degrés, une propriété d'une surface de 1200 mètres carrés, auquel s'ajoutent 2 villas d'invités, 2 maisons du personnel, des communs répartis dans le parc, une piscine de 33 mètres qui semble comme ça se jeter littéralement dans la mer. Et puis donc c'est un château qui a appartenu à l'américain Goldman, créateur des bijoux Burma. Il a été cédé ensuite dans les années 60 au propriétaire des eaux de Perrier. Et il a même servi de décor au film d'Alfred Hitchcock, La main au collet, avec Cary Grant et Grace Kelly. Et puis c'est un bien d'exception qui est à la vente actuellement au-delà, on va dire bien au-delà, par Sotheby's, des 50 millions d'euros, évidemment. Bien au-delà, bien au-delà. Ça fait cher du mètre carré, on n'est pas à Monaco, mais quand même. Et vous, Virginie, toujours dans l'hyperluxe, l'hyper-prestige? Oh non, là, moi je suis nettement plus raisonnable. Oh, petite joueuse, mais quand même. Petite joueuse, mais bon, c'est vraiment une sacrée signature, ouais. C'est juste la première maison qui a été designée par Philippe Stark, qui est mise en vente donc par le réseau Barnes. Et l'originalité de la procédure, c'est qu'il va être vendu aux enchères en ligne sur le site imoxo.com. Pour l'instant, la mise à prix est de 2,05 millions d'euros, donc je suis loin des 50 millions d'Olivier. Oui, mais quand même. Minimum, ouais, c'est une mise aux enchères. Hein, donc, en même temps, je ne suis pas à Cannes, je suis à Issy-les-Moulineaux. C'est un peu plus, comment dire. Enfin, je suis quand même sur l'île Saint-Germain. Hein, on est bien placé, mais quand même. Et puis, voilà, c'est une maison qui fait quand même 350 mètres carrés, donc on a de l'espace. Elle a été construite en 1987 et qui dispose de 7 pièces, avec notamment un séjour de 75 mètres carrés et 4 chambres, 5 salles de bain. Si vous nous regardez à la télévision, on voit les images, c'est quand même assez classique, joli, dans les
tonalité un peu pastel. Moi je dirais que c'est un peu plus brut, un peu plus brut minéral, que ça quand même. Hein. C'est très minéral, en effet, très graphique. Alors il faut savoir que la maison, elle avait été baptisée le Sphinx à deux faces. Et donc en fait, à chaque fois qu'il y a des escaliers, puisqu'il y a 3 niveaux, vous avez en fait un escalier central avec, un escalier qui n'est pas central, mais qui se finit comme 2 pattes de Sphinx. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà. Bah, si on nous regarde à la télé, c'est hyper clair parce qu'on a les images. D'accord. Et voilà. Et en fait, le petit plus, c'était qu'à l'origine, Philippe Starck avait aussi dessiné le mobilier intérieur, donc il a quand même un peu évolué depuis, mais il doit rester des pièces. Et donc voilà, cette propriété sera mise en vente le 8 juin, et donc avis à tous les amateurs. Les enchères sont ouvertes. Enchères donc pour cette maison. Merci beaucoup à tous les trois. Marie-Cœur de Roy, Virginie Grolot pour l'Obs et Olivier Marin pour Experimo Le Figaro. C'était notre club de la presse immobilière, le marché parisien, toujours en petit recul ce matin.